Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir 5 astuces pour pouvoir obtenir son crédit immobilier même si ton dossier n'est pas parfait. Alors moi, c'est Michael, ça fait 10 ans que j'investis dans l'immobilier, que ce soit en Guadeloupe ou en France, et mon expérience m'a permis maintenant de savoir exactement ce que la banque attend dans un dossier et au contraire, ce qui les fait refuser un dossier systématiquement. En plus, en ce moment, c'est le bon moment pour pouvoir prendre un crédit immobilier avec la stabilisation des taux, la banque prête beaucoup plus facilement qu'il y a 6 mois. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis peut-être que tu n'as pas suffisamment d'apport ou bien peut-être que toi, tu n'es pas pistonné. Sache que 90% des refus viennent du fait que les gens sont mal préparés et donc mal renseignés. Rien à voir avec l'apport directement ou bien le piston. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer comment faire. Et si tu restes jusqu'à la fin, le point 5 va multiplier tes chances par 2 de pouvoir obtenir ton crédit et ça dès le premier coup. Je vous montre tout ça dans la vidéo. Let's go. Maintenant, toutes les clés pour réussir bien préparer votre dossier, des meubles, des ordinateurs à une seule banque. C'est pas parce que le premier point, c'est que la banque s'en fiche de ton apparence et c'est une bonne nouvelle. Avant de rentrer dans la technicité, on va crever l'abcès. Beaucoup d'entre vous, vous n'osez même pas aller à la banque parce que vous vous dites, avec ma tête, ma façon de parler, le quartier d'où je viens, ma couleur, mon accent, on va me refuser. C'est complètement faux. La banque s'en fiche de ton apparence, elle s'en fiche d'où tu viens, elle s'en fiche de ton accent ou de ta couleur de peau. Ce qui importe à la banque, c'est 3 choses. Est-ce que tu peux rembourser? Comment tu présentes ton dossier et est-ce que tu vas rembourser? Le deuxième problème, c'est ça, les crédits à la consommation. Beaucoup d'entre vous sont bloqués par des crédits voitures, des crédits canapés, des crédits pour des iPhones ou des cuisines. C'est très mauvais. Ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'ordre dans vos comptes. Je vous donne un exemple. Si vous, demain, un ami à vous vous demande de vous prêter de l'argent, vous allez regarder son comportement. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Est-ce qu'il paye ses factures? Est-ce qu'il rembourse ses dettes? La banque, c'est la même chose. Ils vont regarder les 3 derniers mois et ils vont regarder toutes vos dépenses, tout ce que vous faites. Donc tout ce qui est jeu d'argent, PMU, Française des Jeux, c'est éliminatoire pour la banque. Crédit auto, comme je vous l'ai dit, éliminatoire. Donc ayez le moins de crédit à la consommation possible. Et dans l'idéal, il ne faut pas du tout en avoir. Donc la première chose que vous devez faire, c'est enlever, supprimer, rembourser tous vos crédits à la consommation et après, vous pourrez aller faire la banque pour avoir un crédit bancaire. Même si vous avez acheté une voiture trop chère, revendez la voiture, soldez le crédit. Après, allez à la banque, vous prenez votre crédit bancaire, vous achetez votre bien immobilier et quand vous avez acheté votre bien immobilier, si vous voulez, vous pouvez prendre un autre crédit à la conso et racheter la voiture. Mais il faut avoir des priorités. Immobilier avant et après, les belles voitures et toutes ces choses-là. Beaucoup de gens ont été bloqués à cause de l'achat d'une voiture trop chère, trop tôt. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Point 3, bien préparer votre dossier comme un pro. Trop d'entre vous arrivent à la banque en leur disant je veux 150 000 euros pour acheter un appartement. Arrêtez de faire ça. Ce qu'il faut faire, les amis, c'est présenter ton dossier en te présentant toi et en emmenant une histoire. Je t'explique. Tu te dis, moi, je suis Michael. Par exemple, mon projet, c'est de venir vivre en Guadeloupe, m'installer. Voilà, je travaille dans tel domaine, etc. Je me vois dans les années à venir faire ça, évoluer comme ça au niveau de mon salaire, au niveau de ça, au niveau de ça, et présenter le bien que vous voulez acheter. Donc, c'est un bien qui se trouve à tel endroit. La commune, j'ai vu qu'ils vont faire des travaux pour emmener un petit centre commercial ou pour emmener ça, il y a telle route qui arrive, etc. Donc, mon bien va prendre de la valeur. Il faut présenter tout ça à la banque. Ils aiment beaucoup. Si vous voulez faire un investissement locatif, leur présenter les chiffres. Voilà, ça, c'est un bien à 8% de rentabilité. La taxe foncière, elle va me coûter tant. Avec les locataires, ils vont me ramener tant par mois. Tout détaillé comme ça, la banque voit que vous savez de quoi vous parlez. Vous ne venez pas en tant qu'amateur, vous venez comme des professionnels, des gens éduqués. Et en faisant ça, je vous assure que vous allez faire totalement la différence avec la banque. Ils vont vous prendre au sérieux et vont vous suivre parce qu'ils vont voir que vous êtes renseigné, que vous savez où vous allez et ce que vous faites. Ça, c'est très important. Let's go. Le point numéro 4, compare et négocie, c'est très important.
Tu n'es pas marié à une seule banque. C'est pas parce que tu es dans une banque, ça fait très longtemps, que tu dois absolument prendre ton crédit bancaire dans cette banque-là. Il faut aller faire des demandes à plusieurs banques. Tu compares, tu les mets en compétition et tu prends la meilleure offre. À savoir qu'il y a certaines banques qui ne sont pas du tout bonnes dans le crédit immobilier. Je vous prends par exemple la BNP ou la Poste, c'est pas des banques qui sont bonnes dans le crédit immobilier. Donc souvent, eux, ils vont pas pouvoir te faire des bons taux sur les crédits ou ils vont avoir du mal à te sortir des crédits immobiliers. C'est pour ça qu'il faut aller voir plusieurs banques. Moi, je conseille même d'aller voir toutes les banques qui sont vers chez toi, toutes les agences différentes, les branches. Tu y vas, tu fais le même dossier de toute façon, c'est les mêmes documents, tu déposes partout, tu leur racontes ta petite histoire et tu vas voir qui te fait le meilleur taux et la meilleure proposition. Il faut pas être fermé. C'est pas parce que tu es dans une banque qu'il faut prendre ton crédit là-bas. 5. Et dernier point, il faut que tu joues gagnant-gagnant avec la banque. Ils vont vouloir, en plus de ton crédit immobilier, que tu prennes peut-être une assurance emprunteur chez eux, que tu domicilies ton salaire chez eux, que tu prennes peut-être un abonnement téléphonique ou ce genre de produit chez eux. Il faut dire oui. Pourquoi? Parce que le conseiller bancaire qui va te prêter l'argent, lui, il a des objectifs sur des choses en plus qu'il doit vendre. Donc, si toi, tu montres que tu es prêt à prendre ces produits-là, si lui, il t'aide à avoir ton crédit, il va plus pousser ta demande de crédit et ça va te faciliter. Donc, n'hésite pas à jouer gagnant-gagnant avec la banque. Et après, même si tu veux, dans quelques mois ou quoi, tu peux changer ou s'il y a des choses que tu as pris qui ne te plaisent pas, tu peux changer ton abonnement téléphonique ou ces choses-là. Mais quand tu prends ton crédit, il faut être prêt à dire oui à ces petits trucs-là en plus et ça fait toute la différence. C'est bon l'équipe, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre crédit bancaire à tous les coups. Donc tapez banque dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci encore pour la force, pour le courage, pour les commentaires positifs, tous ceux qui viennent me voir, qui me reconnaissent, que ce soit dans la rue ou au centre commercial, qui me donnent la force. Merci encore, n'hésitez pas, tous ceux qui me DM sur Insta aussi, n'hésitez pas à continuer, on est ensemble et laissez un match de commentaires et de likes. Let's go!